Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie super intéressante pour FracTrade qui s'inspire une nouvelle fois d'une méthode proposée par NeuroTrader. Je pense que ce sera la dernière vidéo de cette série où j'ai essayé de reprendre les idées de NeuroTrader et les ai adaptées pour FracTrade. Cette nouvelle stratégie utilise les market profiles et des fonctions mathématiques avancées pour identifier automatiquement les niveaux de support et de résistance. L'idée sera ensuite d'acheter les supports et de vendre les résistances automatiquement grâce à FracTrade. NeuroTrader avait testé sa méthode sur du Bitcoin Daily avec des résultats intéressants, malgré un win rate de seulement 20%, compensé par un excellent ratio risque-récompense. Notre implémentation FracTrade reprend ces concepts en les adaptant pour une utilisation automatisée en trading live et sur 3 paires, BTC, ETH et XRP. Cette stratégie s'appelle Support Resistance et elle est implémentée en Python pour FracTrade. L'idée derrière cette approche, c'est que les supports et résistances sont des niveaux où le prix est ralenti ou complètement stoppé. Évidemment, il n'y a rien de magique concernant ces supports ou résistances. Et ici, l'avantage éventuel qu'on pourrait avoir sur le marché est dû à des effets de psychologie des foules et de prophéties autoréalisatrices de traders qui donnent une importance à ces niveaux. Et le fait de pouvoir faire ça automatiquement, efficacement et rapidement avec notre bot pourrait éventuellement nous donner un avantage sur les autres acteurs de marché, en particulier contre les retail. Si on identifie des zones où le prix passe le plus de temps, on trouve automatiquement des niveaux clés, regardés par les traders. C'est exactement ce que font les market profiles, une technique de charting qui montre une distribution sous forme d'un histogramme du temps où le prix est passé à chaque niveau de prix, ce qui dessine des zones de support et de résistance. Mais comment fait-on pour identifier les supports et résistances de manière algorithmique? Comme l'explique NeuroTrader dans sa vidéo, on pourrait simplement faire un histogramme des prix de clôture pour voir où le prix passe le plus de temps. Mais un histogramme, c'est bloqué, c'est assez imprécis. C'est là qu'intervient la Kernel Density Estimation, ou KDE, une technique statistique qui va lisser notre distribution et nous permettre d'identifier précisément les pics. La fonction FindLevels dans le code de la stratégie utilise la fonction Gaussian KDE de la librairie SciPy, comme dans l'implémentation originale. Le KDE prend en paramètre une bandwidth qui contrôle le lissage de la distribution. Notre stratégie utilise intelligemment l'ATR, Average True Range, multiplié par le paramètre ATR Mult pour adapter automatiquement ce lissage à la volatilité du marché. Avec une valeur autour de 3 pour ATR Mult, on obtient un bon compromis entre précision et filtrage du bruit. Un autre aspect crucial, c'est la pondération temporelle. Les prix récents devraient avoir plus d'importance que les anciens, car ils sont plus proches temporellement de ce qui va se passer dans le futur. Le marché a tendance à oublier et à ne plus faire attention à ce qui s'est passé il y a trop longtemps. Notre paramètre FirstW contrôle cette pondération. Avec une valeur de 1,5 par défaut, les données les plus récentes vont avoir 1,5 fois plus de poids que les données les plus anciennes de la fenêtre de lookback. Cette pondération permet à la stratégie de s'adapter aux changements de conditions de marché tout en gardant une vision historique. Une fois qu'on a notre market profile lissé, il faut identifier les vrais niveaux importants. C'est là qu'intervient le concept de prominence. La prominence d'un pic, c'est la différence entre le pic et le point le plus bas qu'il faut franchir pour atteindre un pic plus haut. En gros, ça mesure à quel point un pic se démarque de son environnement. Bien sûr, on ne va pas coder la prominence nous-mêmes. Et notre stratégie utilise la fonction très performante de SciPy, appelée Signal Find Peaks. On met un seuil de prominence fixé à 0,25, ce qui signifie que la hauteur d'un pic doit dépasser d'au moins 25% la valeur de ses voisins immédiats. C'est ce filtrage qui évite d'avoir des dizaines de niveaux mineurs et ne garde que les zones vraiment significatives, identifiables par la plupart des traders, où le prix a plus de chances de réagir. Pour améliorer les résultats, vous pourriez aussi envisager de combiner cette stratégie avec d'autres filtres, comme un filtre de volume pour confirmer les breakouts ou un indicateur de tendance générale pour éviter d'acheter dans un marché baissier. Vous pourriez aussi mettre en place un trailing stop plutôt que d'attendre uniquement que le prochain niveau de résistance soit atteint. Voici le code Python de la stratégie FracTrade. Il sera comme toujours mis à disposition sur le dépôt GitHub de cette chaîne, voir le lien en description. Le stop loss de 85% sert juste à ne jamais être activé, donc il est ignoré en pratique, de même que le ROI à 5000. Notre implémentation pour FracTrade ne fait que du long, contrairement à la version originale de NeuroTrader qui prenait aussi des shorts. Mais c'est facile d'ajouter les shorts si vous souhaitez les tester. Dans mes tests, les shorts n'ont pas donné de bons résultats. Je vous laisse expérimenter les shorts
si vous avez le temps et la motivation. La stratégie fonctionne sur une time frame de 12 heures et utilise 365 périodes, soit 6 mois de données historiques pour calculer les signaux. Le jeu de données total pour le backtest et l'optimisation s'étend de février 2018 à avril 2025, soit un peu plus de 7 ans de données. La fonction SR Penetration Signal calcule des signaux d'entrée et de sortie. Si le prix traverse un des niveaux détectés par l'algorithme d'identification des zones de support et résistance, décrit juste avant. La génération des signaux suit exactement la logique de trend following que NeuroTrader avait implémentée. Quand le prix pénètre un niveau de résistance de bas en haut, on prend une position longue que l'on garde jusqu'à la prochaine résistance. C'est le principe classique du breakout. Si le prix arrive à casser une résistance qu'il bloquait, il y a de bonnes chances qu'il continue dans cette direction. Le signal d'achat reste actif jusqu'à ce qu'un signal opposé apparaisse, exactement comme dans la stratégie originale. Sauf que ici, quand le signal passe à -1, on ferme la position au lieu d'ouvrir un short. La stratégie est conçue pour du trading spot, donc sans levier. Cette stratégie a été testée principalement sur BTC, ETH et XRP, et je vous invite à tester sur d'autres cryptos. Comme vous commencez à en avoir l'habitude sur cette chaîne, avec FracTrade, on peut rendre optimisables des paramètres clés identifiés. Ici, j'ai choisi d'optimiser 2 paramètres seulement, ce qui réduit le risque d'overfit. Le paramètre FirstW, qu'on peut optimiser entre 1 et 2, contrôle la pondération temporelle. Plus il est élevé, plus on donne d'importance aux données récentes. C'est particulièrement utile sur des marchés crypto qui peuvent changer de régime rapidement. Le paramètre ATR Mult, que j'ai choisi d'optimiser entre 2 et 4, ajuste la sensibilité de détection des niveaux. NeuroTrader montrait dans sa vidéo comment différentes valeurs affectent le nombre de niveaux détectés. Une valeur plus élevée donne moins de niveaux, mais plus significatif. On aurait pu aussi optimiser la période de lookback de 365, ou le facteur pour la détection des proéminences fixé à 0,25, mais ce n'a pas été nécessaire pour avoir de très bons résultats. Ce qui est plutôt un bon signe pour éviter l'overfit. Voici les résultats du meilleur backtest optimisé avec Hyperopt. Comme le montre NeuroTrader, il ne faut pas s'attendre à un win rate très élevé, autour des 20%. Mais on a un ratio risque-récompense excellent. C'est un genre de stratégie où on perd souvent, mais quand on gagne gros. C'est un peu l'inverse des stratégies type martingale comme Trump Lim ou Marty EMA. Le backtest montre que cette stratégie surperforme largement une simple stratégie buy and hold, avec un profit de 2480% en environ 7 ans. C'est la preuve qu'avec un win rate de seulement 17%, une bonne gestion des entrées et sorties, basée sur des niveaux techniques solides, peut battre le marché. Comme dans les tests de NeuroTrader, ne vous attendez donc pas à un win rate élevé. Cette stratégie mise sur quelques gros mouvements pour compenser de nombreuses petites pertes. La stratégie a fait 364 trades en 7 ans, ce qui n'est pas si mal compte tenu de la time frame de 12 heures utilisée, et ce qui commence à représenter une assez bonne statistique. Le drawdown maximum est très raisonnable, aux alentours de 20%, ce qui nous indique qu'il serait envisageable de mettre un petit levier, comme 2 ou 3, pour les personnes les plus téméraires. Je vous laisse tester ça par vous-même si vous êtes motivé. Comme pour la dernière stratégie sur les bull et bear flags, je vais vous présenter aussi quelques résultats de trading en conditions réelles du 16 avril 2025, quand je l'ai lancé, au 27 mai 2025, le moment où j'enregistre cette vidéo. La stratégie de trading présente actuellement un bilan de 2 trades gagnants fermés, générant un profit total de 133,68 USDT ou un gain de 13,37%. Les 2 positions fermées sur ETH USDT et BTC USDT ont respectivement rapporté 25,07% et 13,86% de gains avant d'être clôturées automatiquement par signal de sortie quand le niveau de résistance supérieur a été touché. Une position BTC USDT reste actuellement ouverte avec un gain non réalisé de 11,98%. Bien que les résultats soient très positifs, l'échantillon de seulement 3 trades sur un peu plus d'1 mois reste évidemment insuffisant pour évaluer la robustesse long terme de cette stratégie. Voilà, vous avez maintenant une compréhension complète de cette implémentation FracTrade, de la méthode de trading automatique des supports et résistances basée sur les market profiles. La stratégie est prometteuse à la fois en backtest et avec les premiers résultats en conditions réelles. Cette stratégie est une excellente base que vous pouvez adapter selon vos besoins. Je vous tiendrai au courant des résultats dans les prochains mois. Une grosse vidéo de bilan sur toutes les stratégies actuellement en dry run arrive bientôt. Stay tuned.
N'oubliez pas de regarder la vidéo originale de NeuroTrader pour une explication encore plus détaillée de la théorie derrière cette approche. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.